Salut, dans ce tuto, je vais vous montrer comment faire trust entre deux compagnies, entre deux sociétés. Trust, c'est confiance. Dans deux sociétés différentes, si on se fait confiance, on peut créer un lien de confiance entre nos deux sociétés pour qu'on puisse, à partir de ce lien, échanger les données, les files. Donc, dans MCSA, on appelle ça Trust. Donc, pour commencer, les deux sociétés, les deux domaines, les deux serveurs doivent avoir ping de chacun. On a un domaine ici qui s'appelle King. On a un domaine ici aussi qui s'appelle Power. Donc, nous allons voir d'abord, est-ce que les deux domaines ont ping. Donc, on va aller dans PowerShell. On fait ping, espace. On met IP de ce domaine-là. Donc, on fait 182.168.1.6. Entrée. Et voilà. Ce serveur a ping de ce serveur. Donc, on vient voir est-ce que ce serveur aussi a ping de l'autre serveur. Voilà, on fait ping espace 192.168.1.3. Et voilà, il y a ping. Une fois que les deux domaines ont ping, on va créer forward lookup zone. Comme les deux ne sont pas dans le même réseau, il faut souvent utiliser VPN pour avoir ping. Ou bien il faut utiliser router. Mais de toutes les façons, il faut forcément avoir ping. Sinon, tu ne peux pas configurer Trust. Tu ne peux pas configurer le lien de confiance entre les deux sociétés, entre les deux domaines. Donc, une fois que les deux ont ping, on va configurer Forward Lookup Zone dans ce serveur pour pouvoir configurer Trust. Pour ça, on vient ici, nous sommes dans Forward Lookup Zone. Voilà. Automatiquement, il y a déjà un Forward Lookup Zone ici pour ce serveur, qui son domaine c'est king.com. Donc on va faire clic droit ici, Neo, Next. Voilà, comme c'est pour faire Trust, donc on prend Start Zone, Next. Et voilà, on peut prendre ça pour au forêt, on peut aussi prendre ça pour domaine. Bon, on prend domaine, Next. Et voilà, on met le nom de l'autre domaine ici. Donc, le nom de l'autre domaine, c'est power.com. Donc, on fait Next. Ici, on va mettre IP de l'autre domaine. 192.168.1.3. Et voilà, c'est OK. Donc, on fait Next et on fait Finish. Vous voyez, il y a power.com. Donc, on a créé un Forward Lookup Zone pour ce serveur, pour ce domaine. Donc, maintenant, on peut configurer Trust entre les deux compagnies. Donc, on fait
Active Directory Domains and Trust. Et ici, on vient faire clic droit sur nos domaines. Le domaine qui existe déjà dans ce serveur. Donc on fait Properties. Ici, on va dans Trust et on va dans New Trust. On fait Next et on met toujours le domaine de l'autre serveur qui est power.com. On fait Next. On prend Forest Trust. Next. Normalement, Trust, c'est un côté, c'est-à-dire, quand je fais Trust avec une compagnie, c'est moi qui peux avoir accès à ces données. S'il veut aussi avoir accès à mes données, lui aussi doit faire Trust. Mais Windows Server nous donne la possibilité de faire les deux cas en même temps sur un serveur. Sinon, ici et ici, c'est quand toi tu veux avoir accès à l'autre et puis l'autre ne doit pas avoir accès à toi ou l'autre n'a qu'à avoir accès à toi et pas toi et tu peux choisir ces deux-là. Mais nous, on veut en même temps tous les deux à la fois, donc on prend two-way. On fait next. Ici, on prend both, les deux domaines, donc on fait next. Donc, je dois mettre le nom, le username de l'autre domaine, de l'autre serveur, et aussi son mot de passe. À cause de ça, Trust ne peut pas passer tant que vous ne tombez pas d'accord, tant que admin de l'autre société, de l'autre compagnie n'est pas d'accord, parce que c'est lui qui doit te fournir toutes ces informations. Donc ici, je fais administrateur et je mets le mot de passe. Je fais next. Ici, concerne l'autre serveur que je suis en train de créer, link de confiance entre nous. Est-ce que j'accepte que tous les users qui sont authentiques là-bas puissent avoir accès à mes données? Je dis oui. Ça me concerne. Est-ce que tous les users authentiques dans mon domaine doivent avoir accès à l'autre domaine? Je dis oui, donc je fais next. Je fais next. Donc ici, il demande, do you want to confirm the outgoing trust? Est-ce que tu acceptes que tes fichiers sortent pour l'autre domaine? Je dis yes et je confirme. Je fais next. Do you want to confirm the incoming trust? Est-ce que tu veux accepter que les fichiers viennent d'ailleurs dans ton domaine? Je dis yes, confirm the ICOM trust. Donc je fais next. Et je fais finish. Voilà, c'est fait. Maintenant, pour voir que c'est fait, voilà, trust, power.com, trust, yes, yes. Et si je vais aussi dans ce serveur, je vais dans son Active Directory Domain and Trust, et je viens cliquer ici, je vais dans Trust, effectivement, je viens trouver aussi le domaine de l'autre serveur ici. De la manière je trouve domaine de ce serveur de l'autre côté, je trouve domaine de l'autre serveur ici aussi. Donc ça veut dire que entre ces deux serveurs, entre ces deux réseaux, entre ces deux forêts, il y a bel et bien Trust qui existe. Donc maintenant, chacun peut bénéficier des files et données de son ami. Donc, on a fini de créer le lien d'amitié, le lien de confiance entre les deux compagnies, les deux sociétés, les deux domaines, les deux forêts. Donc, on va voir maintenant si on partage quelque chose ici,
est-ce que l'autre société depuis là-bas peut avoir accès à ça? Pour ça, nous allons partager quelque chose dans ce domaine, et on va voir si l'autre pourra avoir accès à ça. Pour ça, on va dans Computer. Ici, nous allons créer un fichier. On va appeler ça confiance. On va appeler ce fichier confiance. On rentre dedans, on va... Voilà, texte, document. Et voilà, je vais écrire « Je te fais confiance ». Donc, voilà. J'enregistre. Et je vais partager. Je vais dans Properties. Sharing. Advanced Sharing. Voilà. Security. Edit. Je donne full control. Je fais Edit. Je vais dans Location. Et je choisis l'autre serveur que nous avons créé, lien d'amitié, lien de confiance entre nous. Je choisis ça ici, je fais OK. Et aussi, là-bas, dans ce serveur, il doit avoir des users et des groupes aussi qui veulent avoir accès à ces files. Donc, si nous sommes ici, on a un user ici qui s'appelle U1, un autre user qui s'appelle U2. Et voilà, et un groupe qui s'appelle Trust2. Donc, on va tenter de partager ce file avec Trust2, qui est le groupe où les users se trouvent dedans. Donc, on va écrire ici TR, et on va faire check. Et voilà, Trust2 est venu ici. Donc, on fait OK. Et voilà, on fait OK, close. Donc, on va dans ce serveur maintenant. On va voir si on peut avoir accès à ce file de confiance que nous venons de partager. Donc, on fait star R 1.6. Ça, c'est IP de ce serveur qui a créé lien de confiance entre lui et ce serveur. Donc, on va voir, maintenant qu'il y a confiance entre les deux, est-ce que les users de ce serveur peuvent avoir accès à ce file de confiance que nous venons de partager? Donc, on va faire OK. Et voilà, confiance. Ce file est directement dans ce compagnie. Dans ce serveur. Donc, voilà, je te fais confiance. Donc, tout dans ce serveur peut partager ses données, ses files avec ce serveur, comme aussi ce serveur aussi peut partager ses données avec ce serveur parce qu'il y a un lien de confiance entre ces deux serveurs maintenant, entre ces deux domaines, entre ces deux compagnies, entre ces deux sociétés et entre ces deux forêts. C'est tout pour ce tuto. Merci et à bientôt.